Alors, en géométrie mathématique, nous allons voir les triangles. Tout d'abord, la définition, qu'est-ce qu'un triangle? Ensuite, quelques exemples, puis des exemples particuliers, des triangles particuliers. Le triangle rectangle, isocèle, équilatéral. Donc, pour chacun d'eux, nous verrons leur définition, puis comment les tracer. Enfin, une carte mentale qui récapitulera l'ensemble. La définition d'un triangle. Triangle, tu as bien observé, c'est une figure géométrique plane, fermée, à 3 angles. Voilà quelques exemples de triangles. Alors, certains triangles sont positionnés, tu vois, sur un de leurs côtés. Le côté qui sera mis, on va dire, à plat ou droit, eh bien, on appelle ça la base du triangle. Ce n'est pas le cas pour tous les triangles. Tu vois, il y en a qui ne sont pas positionnés sur leur base. Alors, des exemples et du vocabulaire. Tu vois un certain nombre de triangles sous tes yeux. Eh bien, il y a des triangles quelconques qui n'ont pas forcément de propriétés remarquables. Ils ont juste 3 angles et 3 côtés. Et puis, il y a des triangles particuliers. Il y a le triangle rectangle, qui a un angle droit, le triangle isocèle et le triangle équilatéral. Je t'ai mis quelques indications mathématiques, à toi de les retrouver. Et puis, nous allons maintenant les étudier en particulier. Le triangle rectangle. Tu vois le triangle ABC, le triangle rectangle, comme tu t'en doutes, a un angle droit que tu indiques par 2 petits traits rouges en général pour indiquer où est l'angle droit. Là, je t'ai mis plein d'autres triangles rectangles dans différentes positions, parce qu'on a l'habitude de le voir dans une certaine position en général, mais il ne faut pas oublier qu'il peut se trouver aussi dans d'autres positions. Et puis, un petit trait de vocabulaire. Tu vois, il y a un rectangle vert en haut. Je l'ai séparé sur un trait de la diagonale en 2 parties, une partie rouge et une partie bleue. Si je sépare ces 2 parties, j'obtiens en dessous 2 triangles rectangles. Voilà d'où vient le mot triangle rectangle. Donc le triangle rectangle ABC et le triangle rectangle DEF. Comment tracer un triangle rectangle? Par exemple, le triangle rectangle en A, ça veut dire que l'angle droit sera au point A, avec la longueur AB 8,5 cm et la longueur AC 5 cm. Eh bien, je prends ma règle, je vais commencer par tracer le segment AB de 8,5 cm. Ensuite, je prends mon équerre pour former un angle droit au point A, puisque c'est ce qui est demandé. Je trace un trait. Je prends ma règle pour positionner le point C à 5 cm du point A. Et ensuite, il ne me reste plus qu'à tracer le segment CB également avec ma règle. Alors, tu verras en CM2 que le segment BC, qui est à l'opposé de l'angle droit, qui lui est en A, s'appelle l'hypoténuse. Un autre triangle particulier, le triangle isocèle. Alors, le triangle isocèle, eh bien, il a 2 angles égaux, et puis il a 2 côtés de même longueur. Et là, je t'ai fait d'autres triangles isocèles dans d'autres positions, parce qu'on a l'habitude de le voir dans une position générale, mais il ne faut pas oublier qu'il peut aussi se trouver dans d'autres positions. Un triangle isocèle particulier, c'est le triangle isocèle rectangle. Alors, il a toujours, comme tous les triangles isocèles, 2 angles égaux et 2 côtés de même longueur, mais en plus, un angle droit. Ici, l'angle droit étant A. Comment tracer un triangle isocèle? Par exemple, un triangle isocèle qui aurait comme base AB 6 cm et les 2 autres côtés feraient 5 cm. Je commence par tracer le segment AB, 6 cm de long. Puis avec un compas, je vais écarter le compas à 5 cm de rayon, et je vais faire 2 arcs de cercle. Et les 2 arcs de cercle vont se croiser, donc vont avoir une intersection qui sera le point C. Et après, avec ma règle, je trace les côtés AC et CB. Et voilà mon triangle isocèle ABC. On dit en langage mathématique qu'il est isocèle en C. Le triangle équilatéral. Eh bien, le triangle équilatéral, le voici. Tu auras tout de suite remarqué qu'il a 3 angles égaux et 3 côtés de même longueur. Comment tracer un triangle équilatéral, par exemple, de 6 cm de côté? Donc, tous ces côtés feront 6 cm. On va commencer par tracer un côté, par exemple BC. Le segment BC avec 6 cm de long. Ensuite, tu vas prendre ton compas, tu vas l'écarter de 6 cm, puisque c'est ce qui est demandé. Et puis, tu vas tracer 2 arcs de cercle. Et l'intersection des 2 arcs de cercle sera ton point A. Et voilà le triangle équilatéral ABC.
Alors, une carte mentale. Les triangles. D'abord, c'est leur définition, 3 angles et 3 côtés. Il y a les triangles quelconques, qui ont 3 angles, 3 côtés sans propriété particulière, puis des triangles particuliers. Le triangle isocèle, 2 côtés de même longueur, 2 angles égaux. Le triangle équilatéral, tous ses côtés sont égaux et ses angles aussi. Le triangle rectangle, c'est un triangle avec un angle droit. Et le triangle quelconque qui n'a pas de particularité remarquable. Et puis on avait vu également le triangle isocèle rectangle. Voilà, j'espère que pour toi les triangles n'ont plus de secret, sinon tu peux revoir la capsule.